c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve, ça c'est un petit jeu PlayStation qui est dans le cadre parce que je vais en faire un short, ou peut-être que tu auras déjà vu le short, je sais pas dans quel ordre ça va sortir mais peu importe, je prévois un petit peu tout. Alors, comme j'ai dit, on va faire cette série dans une playlist de vidéos. Et on m'a demandé, alors je ne vais pas le faire toujours dans l'ordre, mais j'ai tout noté en tous les cas, ça c'est certain, il y a déjà une petite liste assez conséquente. Et c'est vrai que le Pokémon Celebi est sorti, et ça tombe bien, j'ai un classeur ici où j'ai quelques cartes Celebi en ma possession. Donc c'est plutôt idéal, regarde-moi comme il est stylé ce petit classeur. On n'est pas là pour faire de la publicité, mais on est là tout simplement pour parler de ce petit Pokémon très sympathique et franchement, ça faisait un petit moment que j'avais pas regardé Celebi. Tu peux avoir dans ta collection de cartes magnifiques pour pas très très cher. On a fixé le budget 0,15 euros. Et puis il faut que je m'attelle à faire la playlist avec 15-50 euros. Parce que certains sont intéressés plutôt par des cartes qui ont une certaine valeur marchande. Je sais que ce n'est pas toujours les mêmes collectionneurs. Moi, tu le sais, au-delà de 50 euros, c'est compliqué. Surtout sur internet. Voilà, je me mets aussi de côté parce qu'il y a des choses là. Alors c'est parti, on a ici, hop, Celebi. Tac, il est ici. Alors c'est classé par date, évidemment. La plupart de ces cartes-là, je les ai soit achetées sur internet, soit tout simplement je les ai trouvées en vide-grenier. On va commencer par une petite holographique de Triomphe. Il faut savoir que tu peux mettre la main sur ce genre de carte pour pas très très cher. Alors, comme d'habitude, je préfère te prévenir sur internet que souvent les vendeurs ont du mal à identifier l'état de leur carte. Mais franchement, pour aller 1-2 euros, tu peux mettre la main sur un excellent exemplaire de cette carte Triomphe holographique magnifique. Franchement, ce sont des très très jolies cartes. Celle-ci, je l'ai trouvée en vide-grenier, tout simplement. Je t'avoue que j'en ai quelques-unes dans la collection. Et c'est vrai que tu peux en trouver assez facilement vide-grenier. Alors, j'ai pas été regarder le prix de la reverse, mais en règle générale, lorsque la reverse est moins intéressante que la holographique, j'entends par exemple les reverse classiques comme celle-ci, parce qu'il y a des reverse qui sont plus chères que les holographiques quand elles ont un stamp ou elles font briller le titre. Ça arrive. Mais lorsqu'elle est moins intéressante, en règle générale, le prix est quasiment équivalent. Tout simplement. Moi, je préfère avoir la version holographique que la version reverse quand la reverse n'apporte pas grand-chose. On continue. Donc là, on est sur alors 1 euro, 2 euros, suivant l'état. On continue et on va aller sur une petite ultra, tout simplement, de Reine de Glace, qui est ici. Magnifique Celebi V. Il faut savoir que Reine de Glace est une série qui est quand même assez compliquée à faire tomber. Même les petites V, elles tombent un petit peu moins fréquemment que sur les séries plus récentes comme Écarlate et Violet. Et c'est une carte qui ne vaut pas plus de 2 euros. Voilà. Alors là, on est en état 9, sortie de booster. Voilà, near mint minimum. Vraiment minimum. On va dire, on va changer un petit peu de format. On va aller sur une petite promo que tu peux trouver dans le coffret Légende Brillante. Magnifique coffret. Donc on est sur une petite Celebi brillant. Franchement, c'est une très très jolie carte. Là aussi, c'est plutôt cadeau puisqu'on tourne aux alentours de 3 à 4 euros pour une carte. Alors j'ai envie de te dire, ces cartes promotionnelles, ça sera du near mint sans trop de difficulté, mais elles ont des petits défauts. Moi j'en ai envoyé une chez PCA et je crois qu'elle m'est revenue 7 ou 8. Voilà, c'est quelque chose de classique d'observer. Elles sont vraiment belles. D'observer des petits défauts parce que voilà, ce sont des cartes promotionnelles. Souvent, la fixation n'est pas idéale. Tu as vu ces sleeves? Tu reconnais les sleeves de l'ETB. On continue avec la petite VMAX. Alors là, c'est une version japonaise. Moi, j'ai parlé évidemment de la version française. Je pense que la version japonaise est peut-être même encore moins chère. J'ai pas été voir. Elle est très sympa. Alors je ne sais plus si on est encore sur Reine de Glace, voilà, j'ai oublié de noter la série puisque là c'est en version japonaise. Mais la petite VMAX, il faut compter 4 euros. Rappelle-toi la vidéo que j'avais faite sur les VMAX, en règle générale, c'est des cartes qui sont plutôt bon marché. Donc on doit être sur, soit, alors, S6K, bon, soit on est sur du, attends, je vais regarder la tête, ouais, on doit être sur du Reine de Glace, voilà, Reine de Glace.
Parce que j'avais hésité avec épée bouclier de base, parce que je crois que tu as sur épée bouclier de base aussi du Celebi. D'ailleurs, on va regarder ici. Enfin, en tous les cas, elle est magnifique pour 4 euros, on va dire pas plus. La Celebi de épée et bouclier de base qui est ici, qui coûte un petit peu plus cher. Et rappelle-toi, les débuts de bloc épée et bouclier, les cartes basiques, parce que vu qu'il n'y a pas de grosses pépites dans la série, il n'y a pas d'alternative, donc forcément les prix sont dilués sur toutes les autres raretés. Et c'est vrai que cette petite Celebi coûte aux alentours de 4 euros. Très sympa aussi. Mais ça reste tout à fait acceptable, hein. Ça reste des prix qui sont évidemment raisonnables. On continue. Alors celle-ci, je ne l'ai pas dans la collection. Je te mets évidemment l'illustration ici. C'est la Celebi Prisme de Tonnerre Perdu qui coûte aux alentours de 6 euros. Là aussi en Near-Mint. Attention, on est sur du soleil et lune. L'état Near-Mint est facile à trouver sur ce genre de format. Mais je préfère le dire, surtout sur des plateformes comme Card Market, demande des photos. Tu n'es jamais à l'abri d'une personne qui a mal identifié l'état de sa carte. On va sur cette petite promo que j'adore évidemment. Je crois que c'était des promos qui étaient disponibles dans des tripacks à l'époque. Donc c'est des promos XY et on appelait ça des half art parce que tu avais la moitié de la carte qui était une espèce de full art, quoi. Enfin bref, half art. Voilà. Donc c'est une petite carte qui est, on va dire, par rapport à cette disponibilité d'époque, est plutôt chère. Mais elle tourne aux alentours de 7 euros, mais surtout je la trouve vraiment magnifique. C'est pour ça qu'on a un mauvais réflexe de sous-estimer la valeur des cartes promotionnelles. Ces petites cartes-là ont tendance à être débarrassées quand on les a dans les tripacks à 50 centimes, 1 euro, et puis tu t'aperçois qu'avec les années, elles ont tendance à monter, à être recherchées, collectionnées. Donc là, petite Celebi Alpha Art promo de XY, qui tourne aux alentours de 7 euros. Là encore une fois, on va s'assurer d'un état Near-Mint, hein, parce que même si on est sur du XY, on peut avoir un état Near-Mint, hein, sans problème. Même si c'est aussi une promo où on sait que les promos, malheureusement, subissent un peu plus de dégâts que les versions classiques sorties de booster. Je te mets aussi la Celebi promo de Génération, magnifique carte promotionnelle, qui coûte aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc là aussi, même réflexe, on ne sous-estime pas les cartes promotionnelles des séries XY, Soleil et Lune, et même les nouvelles. Hein. Je n'oublie pas qu'on va les suivre, hein, pas à pas. Il ne faut jamais sous-estimer là. Et puis j'ai tendance à dire, si tu n'es pas dans le besoin, autant garder ces cartes-là pour les revendre plus cher plus tard, hein, si l'intérêt est ici. On continue avec ce magnifique, je vais te la montrer parce que je la trouve vraiment incroyable. Petite carte, alors elle est double slivée, je l'ai même pas vue. Bon bref, je vais pas la sortir davantage. Celebi Amazing, magnifique de voltage éclatant. Franchement, c'est une très très belle carte qui coûte pas plus de 10 euros, voire même, j'ai envie de te dire, si tu la veux l'avoir à moins cher, tu peux aller souvent sur des états excellents. Pourquoi? Parce que ce sont des cartes, même sorties de booster, elles ont régulièrement du silvering et par conséquent, les gens ont tendance à les brader. Voilà, c'est des petites cartes que tu peux vraiment trouver, voire même des points bas à 5 euros et pourtant elles sont sorties de booster. C'est juste que la façon dont elles sont fabriquées favorise les défauts, surtout le silvering. Sinon, on est aux alentours d'une dizaine d'euros et c'est une carte qui est incroyable. Mais les Amazing sont incroyables et sont pas très chers, même la plus chère qui est le Rayquaza, je ne suis pas sûr qu'il dépasse les 20 euros. D'ailleurs, Rayquaza ne m'a pas été demandé, c'est assez marrant, mais peut-être que je le ferai à un certain moment quand j'aurai évidemment fait la liste. Hein. J'en ai beaucoup, hein. J'ai du Alakazam, du Pyroli, du Groudon, de l'Oclas, Arcane. J'ai du Léviator, du Palkia, du Dalga, donc c'est quand même beaucoup. Et Electorm. Bref, on continue. Alors qu'est-ce qu'on a? On a aussi la Full Art que je te mets ici de Reine de Glace. Et là aussi, malgré que ça soit une Full Art, malgré que ça soit Reine de Glace qui drop très très mal, on tourne aux alentours de 10-13 euros pour cette carte-là. Pourquoi je dis 10-13 euros? Parce que Celebi, c'est pas non plus le Pokémon le plus populaire. Donc forcément, tu peux toujours tomber sur des, entre guillemets, bonnes affaires
qui fait que on peut être en dessous de cette petite valeur. C'est pas vraiment des cotes, tu vois, c'est à peu près des tendances qu'il y a. Tu peux rajouter aussi cette carte-là. Moi, j'ai eu la chance de la trouver en vide-grenier. Elle est magnifique. Franchement, je la trouve incroyable. Les couleurs sont dingues. Regarde-moi cette carte-là. Alors, certains te diront, c'est une fausse. Non, non, c'est pas du tout une fausse. Elle est juste magnifique. C'est une petite carte. Alors, peut-être on est, pour un budget de 15 euros, on est limite en dessous de Near Mint, bien que, donc on est sur frontière franchie. Je pense que tu peux en trouver aux alentours de 15 euros pour du Near Mint. Mais disons que si tu n'y arrives pas, tu peux descendre légèrement l'état de la carte et tu trouveras sans trop de difficulté cette carte-là. De la même manière, ça c'est une carte que j'ai achetée même pas 15 euros, il me semble, c'est la Celebi Prime. Là, il faut descendre d'un échelon en dessous du Near Mint, évidemment. Tu n'auras pas, à moins d'avoir de la chance, évidemment, ça peut arriver, mais disons qu'une Celebi en état good, ça veut dire joli état classeur, comme celui-ci, avec pas de gros défauts notables, on va se situer entre 10, 15 euros sans trop de difficulté. Voilà. Ça reste une carte assez d'exception, elles sont magnifiques. Les cartes Prime sont pas si peu chères, c'est pour ça qu'elles rentrent péniblement dans un état good dans ce classement de cartes à moins de 15 euros. Mais attention, là c'est la même chose, il va falloir demander des photos. Voilà, je crois de mémoire, je l'ai acheté entre 10 et 15 euros, cette petite carte Prime. Elle a une légère pliure ou enfoncement ici, qui serait le plus gros défaut qu'elle ait. Mais sinon, la face avant est vraiment propre, et la face arrière aussi, à part quelques grands points blancs ici. Mais franchement, pour le prix, et pour surtout le mettre dans un classeur, ça marche très très bien. De la même manière, j'avais réussi à trouver, alors je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais je sais que j'avais mis la main sur ce Celebi Obscur, magnifique carte. Franchement, elle est incroyable. Et je crois que je l'avais payé dans les 7,50 €, quelque chose comme ça. Mais là, encore une fois, tu peux faire de bons achats sur ces Pokémon-là. De temps en temps, ça pop. N'hésite pas à demander une photo parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les acheteurs sont un peu frileux sur certaines plateformes et du coup, tu peux faire de très bonnes affaires par ce biais-là. Si toi, tu n'es pas trop frileux et que si tu n'as pas peur de recevoir une carte qui serait un petit peu moins bien évaluée que prévu, tu peux faire des bons achats. Après, je suppose qu'un état good, le Celebi Obscur, tu peux le rentrer dans le budget de 15 euros sans trop de difficulté. État good, celui-ci est plus que état good. Franchement, j'avais eu du bol. Mais je pense que tu peux trouver ce genre de petite carte pour le prix annoncé. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, après, il y en a d'autres, évidemment. Tu peux trouver de la petite holo. Tu peux trouver, comme ici, de la petite promo, évidemment, alors encore moins cher, les petits Celebi de série. Voilà, on a fait le tour sur Celebi, Pokémon que j'adore, évidemment. Sinon, il ne serait pas dans ce petit classeur. Et on se dit à bientôt. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre une petite liste. Cependant, j'ai du retard, je les accumule, mais ça va venir. Au fil de l'eau, on va compléter, agrémenter on va dire cette façon de faire qui est plutôt très sympa. Allez, je te dis à bientôt.